Je trouve que mon entraînement quotidien reste imprimé au fond de moi. Parfois, j'angoisse. Pour dépasser ses limites, il faut être suffisamment patient et persévérant. Ce qui me motive depuis le départ, c'est le rêve de ma vie. Nous sommes au Thomas et Mack Center à Las Vegas. À ce moment, sous les clameurs et les cris du public de cette salle omnisport, est attendu un grand combat pour la ceinture d'or mondiale de boxe WBO poids mouche. Le match oppose le boxeur chinois Zhou Shiming au boxeur thaïlandais Prasiditsak Paprom. Ladies and gentlemen, from Thomas and Mack Center here at UNLV, Las Vegas, Nevada, US. Les deux boxeurs attendent ce combat depuis longtemps. Zhou Shiming a attendu ce jour 21 ans. Et le combattant thaïlandais a lui aussi très envie de cette médaille. Après ses 12 combats, tous remportés par KO ces 2 dernières années de sa carrière professionnelle, il espère ajouter un titre de champion du monde. On dirait que le ciel me fait vivre toutes sortes d'épreuves. Après chacun de mes combats, il me rappelle que je dois encore m'entraîner, qu'il faut encore fournir des efforts pour repartir une nouvelle fois et faire de nouveaux combats. J'attends avec tellement d'impatience de remporter cette ceinture d'or. Je vais monter sur le ring. Encouragez-moi, je ne vous décevrai pas. Zhou Shiming a commencé la boxe à 16 ans et a traversé de nombreuses épreuves. Il a multiplié les déplacements et a mûri progressivement. Maintenant, il a enfin atteint le jour durant lequel son rêve pourrait devenir réalité. Durant les JO de Londres 2012, le boxeur chinois Zhou Shiming remporte à nouveau la médaille d'or. Avec 2 médailles d'or olympiques à son compteur, il ne sait plus trop quelle direction prendre pour sa carrière. Voici Li Sheng, le PDG de la société de sport Seka, un promoteur de sport professionnel très connu. Cet homme aux cheveux blanchissants s'intéresse déjà à Zhou Shiming en 2008, lors de sa première médaille d'or olympique. Ensuite, il m'a demandé quelles sont mes chances de disputer la ceinture d'or. Combien de temps me faudrait-il? Comment devrait-on s'y prendre? Toutes les questions qu'un sportif se pose. Dans ma tête, les choses sont claires. Quand j'ai commencé à m'entraîner à la boxe, je regardais le championnat de boxe sur la télé en noir et blanc chaque week-end. J'ai pensé que moi aussi, je faisais de la boxe. Je m'y suis entraîné pendant une dizaine d'années et ai fait des combats continuellement. Mais je n'étais jamais vraiment monté sur le ring tel que je le rêvais. C'était le plus grand regret de ma vie. Ces visages sont bien connus de ceux qui aiment la boxe. Mike Tyson, Mohamed Ali, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Bernard Hopkins, Evander Holyfield, Lennox Lewis. Des noms qui évoquent la puissance et qui ont fortement retenti dans le monde de la boxe. Le champion olympique Zhou Shiming rêve lui aussi de pouvoir décrocher une ceinture d'or afin de prouver sa valeur. Je me souviens qu'un soir, on a discuté pendant plusieurs heures au téléphone. Je lui ai dit, tu dois bien réfléchir. D'abord, ton projet initial avec ton parcours olympique. À l'époque, il était vice-capitaine de l'équipe nationale d'entraînement de boxe. Donc au niveau de ses titres honorifiques, ses avantages et même ses responsabilités, tout cela devait évoluer. Ce sont des choses difficiles d'accès auxquelles tous les sportifs aspirent. Mais vous ne pouvez pas aller combattre en professionnel en tant que vice-capitaine de l'équipe. Donc il lui fallait abandonner tout ça. En Chine, le sport représente plus que la compétition. C'est l'expression de l'honneur national et de soif de réussite personnelle sur la scène mondiale. Un champion olympique chinois qui se retire de l'importante mission pour laquelle il a été formé, qui abandonne un parcours tout tracé pour se frotter à l'inconnu, n'est pas une mince affaire. En 2013, il y avait les Jeux nationaux. Cette médaille d'or compte beaucoup pour la province du Guizhou. Cette dernière l'a formé durant si longtemps. De la province à la ville, les personnes qui l'entourent, ses parents, sa famille et amis, tous en subiraient les conséquences. Donc, je lui ai demandé, tu vas combattre pour les Jeux nationaux ? Si j'avais participé aux Jeux nationaux, il m'aurait fallu attendre encore plus de 6 mois. Mais je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Je voulais réaliser mon nouveau projet tout de suite. Mais Zhou Shiming fait douter de nombreux observateurs. Ces derniers considèrent que le sportif a une boxe trop défensive, avec trop de déplacements de style pirate, mal adapté à la boxe professionnelle.
As-tu réfléchi à l'impact d'une telle décision sur ton entraîneur? Est-ce qu'il te soutient? Je lui ai dit qu'il fallait bien réfléchir. Zhang Chongliang est l'entraîneur de l'équipe de Chine de boxe, mais aussi le mentor de Zhou Shiming. Il a été élu meilleur entraîneur du monde en 2010. Il a formé Zhou Shiming à ce style de boxe de pirate, privilégiant une attaque suivie d'un retrait, jamais d'attaque enchaînée, cherchant toujours qu'une nouvelle occasion se présente. Les Jeux Olympiques sont une compétition. Les matchs professionnels comportent une valeur commerciale. C'est pourquoi ils plaisent tant. Ce n'est pas la même chose. Zhou Shiming a appris ce style de boxe de pirate sous les ailes de Zhang Chuanliang, qui lui a permis de remporter les titres de Coupe du Monde, Championnat du monde, Jeux nationaux de Chine, Jeux asiatiques et Jeux olympiques en boxe catégorie poids mouche, 48 kg. Cette entente parfaite entre les deux hommes a duré plus de 10 ans. Là, tu te trouves au sommet de ta carrière. En allant chez les pros et que tu échoues, comment vas-tu gérer? Encore plus de gens diront « Regardez, Zhou Shiming n'est pas bon en professionnel » et penseront donc que ce style de boxe de pirate n'est vraiment pas adapté à la boxe pro. Et il m'a rappelé. Il m'a dit « J'ai bien réfléchi. Je dois passer professionnel. J'aime la boxe. Je ne veux pas qu'un jour, quand je serai vieux, je me dise avant de mourir que j'ai laissé derrière moi un énorme regret. » Là, je me suis dit que c'était bon. Car seule une personne prête à vraiment endurer, prête à laisser tomber beaucoup de choses, doit le faire. Ton objectif est clair. Beaucoup de sportifs recherchent la célébrité et l'argent. Il y en a d'autres qui suivent leur envie de se dépasser. Si quelqu'un combat pour la boxe elle-même, pour réaliser son propre rêve sans laisser de regrets, je pense que c'est quelque chose qui peut lui permettre d'aller très loin. Dans notre société, on recherche la victoire de manière effrénée et on ne supporte pas d'affronter la défaite. Il m'a dit « Moi, je veux gagner, mais je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur. » Donc j'ai vraiment cru en lui et j'ai eu envie de faire ce chemin avec lui. Il n'y avait encore aucun champion olympique chinois ayant remporté une ceinture d'or dans une des 4 grandes fédérations mondiales de boxe. Zhou Shiming est le premier à essayer de franchir ce cap. Malgré un passé sportif honorifique, le doute plane autour de lui. Ce sont deux milieux très différents. Je pense que ça va être très compliqué. Il n'a aucune chance, vraiment. D'abord, il doit commencer à combattre en 4 rounds. Mais la plus grande difficulté est de trouver quelqu'un qui veuille bien se battre contre lui. Le rôle de débutant n'est pas une nouveauté pour Zhou Shiming. Avant, dans l'équipe de Chine de boxe, il a longtemps endossé le rôle du dernier débutant. C'était en 1999, quand il a été sélectionné en équipe nationale et a servi de partenaire d'entraînement au cadre Li Zhongmao pour les JO de Sydney 2000. Enfant, son beau visage et son corps frêle le font ressembler à une fille. Pour ce petit garçon, peu sont ceux qui lui prédisent un avenir dans le sport. En entrant dans l'équipe nationale pour servir de partenaire d'entraînement, son travail quotidien consiste à encaisser continuellement les points de son adversaire. Pourtant, ce rôle est peu considéré dans l'équipe nationale. Personne ne s'occupait de nous. Personne ne nous appelait pour l'entraînement. On se réveillait en sursaut, affolé, voyant de la lumière dans le gymnase et on se disait mince, et on courait pour rejoindre l'entraînement. Et l'entraîneur disait qu'il ne sentait pas la différence qu'on soit là ou pas. Vous devez endurer plus que les autres l'ont fait. Vous devez souffrir plus que les autres ont subi pour pouvoir avoir de bons résultats. Cette période va durer 6 mois. Cette épreuve va permettre à Zhou Shiming de faire beaucoup de progrès au niveau mental et technique. Le 18 mai 2000, lors du championnat national, Li Zhongmao s'est qualifié en finale. Mais il n'aurait jamais pensé que l'adversaire face à lui serait ce partenaire d'entraînement qui a encaissé tous ses coups, Zhou Shiming. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de ce dernier et c'est durant ce moment qu'il va changer sa vie. Ce 18 mai-là, je m'en souviens très bien car c'est mon anniversaire et j'ai vaincu mon adversaire. Je suis alors devenu le champion national poids mouche. Le groupe Seka décide de monter une équipe de gagneurs pour Zhou Shiming. Outre sa profonde collaboration avec la meilleure compagnie américaine de promotion de la boxe, Top Rank, elle permet la collaboration de l'entraîneur des ceintures d'or, Freddie Roach,
et le célèbre entraîneur en condition physique Gavin McMillan avec Zhou Shiming. Son entraîneur actuel est le plus connu du monde, c'est Freddie Roach. Il a entraîné Mike Tyson, il entraîne actuellement le Philippin Pacquiao. C'est un entraîneur légendaire. Si on avait un débutant quelconque et qu'on lui demandait à l'entraîner, on ne pourrait même pas le rencontrer. Freddie Roach, élu 5 fois de suite meilleur entraîneur aux États-Unis, est entré en 2012 dans le cercle prestigieux des grandes personnalités de la boxe internationale. Cette équipe de qualité, ajoutée au passé éloquent de Zhou Shiming, double champion olympique, font que son entrée en professionnel est massivement suivie par le monde de la boxe pro internationale et fait suffisamment de bruit dans l'opinion publique. Zhou Shiming était un excellent boxeur amateur. Ce style ne convient pas vraiment à la boxe pro. Nous faisons des changements. Il est en train de se concentrer sur ses points et il frappe avec de plus en plus de puissance. Il est devenu plus combatif, il a l'envie de gagner, l'envie de devenir un grand champion de boxe. L'entraîneur en condition physique de Zhou Shiming, Gavin McMillan, a mis en place un plan de 4 nouveaux exercices d'entraînement. Le premier est la corde à sauter avec du poids. Zhou Shiming utilise une corde à sauter de 2,2 kg. Il a commencé par 3 séries de 10 répétitions et a augmenté jusqu'à 10 séries. Ensuite, il y a l'entraînement dans l'eau. La résistance de l'eau est une force très appropriée. Ensuite, il s'entraîne avec une balle lestée. Il s'agit d'un ensemble complet d'exercices. Enfin, il y a la course en plein air. En 6 semaines d'entraînement, la condition physique de Zhou Shiming s'est beaucoup améliorée. Mais hormis cela, le plus difficile reste l'entraînement technique afin de changer ses anciennes habitudes de boxe, ce qui nécessite d'améliorer sa capacité d'attaque et d'encaissement. Son entraîneur, Freddie Roach, a tout spécialement cherché 2 grands champions de boxe de classe mondiale, WBA et WBO, afin de servir de partenaires d'entraînement et d'adversaires à Zhou Shiming. En boxe amateur, il suffit de toucher pour marquer, mais en boxe pro, on cherche à atteindre l'adversaire en profondeur. Donc on n'utilise pas les muscles de la même façon, ni la même manière de combattre ou le même placement du centre de gravité. Il doit ajuster tout cela au niveau technique. Le soir du 6 avril 2013, Zhou Shiming fait son premier combat en pro et affronte le jeune Mexicain Eleazar Valenzuela dans un duel de nouveaux boxeurs en poids léger. Ce combat est le plus attendu, ce qui est inédit. En effet, c'est la première fois que le combat des nouveaux boxeurs en 4 rounds est le combat principal. Zhou Shiming le remporte au point. Durant l'année et demie qui suivra, il passe de combats en 4 rounds à 6 rounds, à 10 rounds, jusqu'aux 12 rounds. Le 23 novembre 2014, lors du combat principal dans le Cotai Arena du Venetian Macao, Zhou Shiming est face au champion thaïlandais de boxe, Prasitsak Paprom. C'est le premier combat en 12 rounds du boxeur chinois. Le vainqueur de ce combat obtiendra le droit de défier le champion mondial du titre WBO, Poids Mouche. Lors de ce combat intense, Zhou Shiming se fait ouvrir l'arcade sourcilière qui n'arrête plus de saigner. Mais il finit les 12 rounds et l'emporte au point. C'est sa 6e victoire consécutive depuis sa conversion à la boxe professionnelle. Il remporte ainsi le droit de défier le champion mondial en titre. Son classement mondial ne cesse de s'améliorer. Le boxeur thaïlandais Amnat Rungkong représente son pays pour les JO de 2008 et les Jeux asiatiques de 2010. Il avait perdu en finale des Jeux asiatiques contre Zhou Shiming, finissant donc 2e. En 2012, il se convertit à la boxe professionnelle et obtient le titre de champion du monde de boxe IBF Poids Mouche et le conserve à 2 reprises. Le 7 mars 2015, Zhou Shiming le met donc au défi. Sur les 2 côtés du chemin menant de l'hôtel à la Cotai Arena, de nombreux fans chinois sont venus pour encourager leurs boxeurs.
Zhou Shiming porte l'aura de 2 titres de champions olympiques. Il est passé en boxe professionnelle après 30 ans. Pour lui, il faut tout oublier et repartir à zéro. Zhou Shiming enchaîne les esquives suivies d'un crochet. Et encore une fois, nouveau crochet placé. Oula! Avec un tel geste, l'arbitre doit donner un avertissement au boxeur thaïlandais car il projette Zhou Shiming bien volontairement. Pour faire simple, la boxe pro, c'est de la bagarre. Les JO ne sont qu'une compétition. On dresse son drapeau et on chante le chant national. Mais en pro, c'est différent. C'est comme des enfants qui se battent dans la rue. T'es cap ou pas cap? Si t'es cap, tu viens te battre. Vous vous échangez quelques mauvais mots et c'est comme si vous commenciez la bagarre. Bien sûr, nous avons une éthique sportive, mais les règles sont assez souples à ce niveau. Amnat Wenrong fait énormément de mauvais gestes durant ce combat. Un bel esquive du Thaïlandais. Une nouvelle fois une esquive. Un coup placé. Beaucoup de crochets. Après une esquive. Beaucoup de points placés par Zhou Shiming. On le voit sur ces images. Le Thaïlandais est aussi très rapide et esquive très bien. Mais il renouvelle un mauvais geste. Mais l'arbitre n'arrête pas l'action. Et une nouvelle provocation du Thaïlandais. Et c'est donc sa 4e provocation. Et nous sommes au 10e round. Et le Thaïlandais le contrôle une nouvelle fois au cou. Et il arrive à le déséquilibrer. Ah, Zhou Shiming a glissé sur cette action. Et une nouvelle saisie au cou. Il le bloque systématiquement. Et nous sommes au 12e round. Nous allons voir si Zhou Shiming va réussir son pari. Il semble s'en approcher. La fatigue se fait sentir. Amnat Wenrong fuit le combat. Il n'a pas vraiment réalisé tout ce qu'il avait dit avant le combat. Il recule énormément. Et on entend les sifflements du public. Et encore une prise non conventionnelle. L'envie oppressante de victoire rend ce combat interminable. Après plusieurs dizaines de minutes, c'est enfin la fin du combat. Zhou Shiming va gagner, c'est sûr. Ce qu'on a vu sur le ring est clair. Et les juges sont tous d'accord. Et Amnat Wenrong garde son titre de champion du monde. Après la défaite de ce combat capital et très suivi, Zhou Shiming ne va plus faire un combat professionnel pendant 1 an. On le voit alors à la télévision, entrant dans le monde des programmes de divertissement. Il fait son apparition aux côtés de son fils dans une émission de télé-réalité. Le fils mignon et le père tenace plaisent beaucoup au public chinois. Zhou Shiming est ainsi surnommé Papa Boxeur. Le nombre de publicités qu'il tourne et le nombre de marques qu'il représente sont du jamais vu pour un boxeur chinois.
Alors que le public s'est habitué à la reconversion réussie du boxeur Zhou Shiming en vedette du showbiz, ce dernier annonce lors d'une conférence de presse qu'il compte faire son retour à la boxe professionnelle. Il dit de lui-même qu'il s'agit du retour du roi. Imaginez une personne qui fait la même chose depuis 20 ans, que tous les aspects de sa vie tournent autour de la même chose. Je pense que, surtout après la défaite du premier combat de défi pour la ceinture d'or, un sportif doit savoir gérer mentalement, mais aussi dans sa vie et dans son état en général. Si on enferme tous les jours une personne dans une pièce et qu'on le fait réfléchir à une seule chose, elle aura du mal à se surpasser. Si ensuite vous la sortez de ce contexte avec l'apparition de nouveaux éléments et qu'elle laisse tomber son occupation initiale pendant un moment, puis qu'ensuite vous y revenez, ça peut être une très bonne stratégie. Au même moment, le premier entraîneur de Zhou Shiming, Zhang Chuanlian, est invité par Freddie Roach à rejoindre le camp d'entraînement de son ancien élève pour l'encadrer ensemble. J'ai commencé à m'entraîner avec M. Zhang depuis que j'ai un peu plus de 10 ans. Il reste celui qui me connaît le mieux. Son arrivée dans mon équipe m'a énormément rassuré. Mais Freddie Roach a énormément d'expérience en professionnel. Il m'apprend l'attaque et M. Zhang m'apprend la défense. La meilleure des attaques est la défense, et la meilleure des défenses est l'attaque. Un boxeur offensif qui n'a pas une bonne défense ne peut pas gagner. Ensuite, pour le boxeur défensif qui contre-attaque, s'il est provoqué et qu'il fuit sans arrêt, il va échouer. Il faut absolument qu'il contre-attaque quand il est attaqué. Donc un boxeur défensif qui n'a pas une bonne attaque ne peut pas remporter le combat. Le principe d'un combat de boxe, c'est de frapper l'autre sans être frappé. Quand l'autre n'arrive pas à nous frapper, on le frappe. C'est le meilleur scénario possible pour un boxeur. Il ne s'est jamais positionné en concurrent, mais en collaborateur de Freddie Roach pour optimiser mon entraînement. Roach le considère énormément, autant sur le plan technique que sur le plan humain. En fait, j'ai les meilleurs entraîneurs du monde à mes côtés, donc j'ai confiance en moi. Je trouve que mon entraînement quotidien reste imprimé au fond de moi. Parfois, j'angoisse. Par exemple, mon corps me fait encore mal, surtout quand je sais que ce cours est douloureux et très intense. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais encore devoir endurer? Je dois déployer toutes mes forces. Parfois, mon bas du dos est tout contracté. Mon entraîneur, M. Zhang, touche pour voir et me dit qu'il n'y a rien à faire, il faut continuer. Ça m'arrive souvent d'avoir le dos froid toute la nuit parce que la circulation du sang se fait mal. Et le lendemain, je suis tout raide, mais l'entraînement recommence. Ce n'est pas un jour ou 2 jours, c'est tous les jours. Durant cette période, il m'est arrivé de toucher le fond. Je ne savais plus comment combattre. Je n'avais plus de système de combat. C'était peut-être psychologique ou au niveau théorique ou physique. Donc j'étais dans une phase aveugle. Mon corps ne m'écoutait plus, ma pensée non plus. Toutes les tactiques devenaient désastreuses. Je ne faisais que m'opposer à l'adversaire sans réfléchir. Cet état d'épuisement de mon corps, comme on peut l'imaginer, a inquiété mon équipe. Quand j'étais au plus bas, je me répétais intérieurement que je ne pourrais pas tomber plus bas, que j'avais déjà touché le fond. Je suis revenu en ajustant mon état d'esprit et mon style de vie. En recouvrant petit à petit, j'ai progressivement pensé « Eh, on dirait que cette semaine est un peu mieux que la précédente. Aujourd'hui, un peu mieux qu'hier. » Et jour après jour, je suis revenu à un bon état. Et c'est le début du combat.
Zhou Shiming, qui a 35 ans ce soir, est monté au sommet de sa carrière de boxeur professionnel. Il devient le premier boxeur de l'histoire du sport chinois à avoir obtenu l'or olympique et la ceinture d'or mondiale de boxe professionnelle. Il écrit l'histoire inédite d'un Chinois dans le mode de la boxe. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure, tous ceux qui sont autour de moi et tous ceux qui me regardent. Tout ce que je veux dire, je l'ai exprimé par mes combats, mes efforts, ma sueur. Je le dis à tous, Zhou Shiming est passé d'un gringalet inconnu à petit, celui qui porte l'espoir chinois de la boxe sur ses épaules en franchissant les obstacles un à un. Et aujourd'hui, je le dis fièrement, j'ai gagné tout ce que j'avais à gagner. Après cette victoire, Zhou Shiming va devoir affronter une nouvelle vague de doutes émis par le public. Moins d'une semaine après le combat, un long article faisant part d'un profond scepticisme vis-à-vis du boxeur est publié sur Internet et a un effet retentissant en seulement une nuit. Quand Zhou Shiming a gagné la médaille de bronze olympique, puis la médaille d'or olympique, puis un deuxième titre olympique, puis quand il est devenu professionnel, puis quand il est monté dans le classement pro, quand il a eu sa première défaite à un défi, jusqu'à cette victoire en défi, durant toute sa carrière, il y a eu toutes sortes d'avis et critiques. Donc l'histoire de Zhou Shiming, de sa boxe, est une sorte d'émission de télé-réalité qui se déroule sur le ring et dans les médias. Le thème de cette émission est « Est-ce que Zhou Shiming, voire la boxe chinoise, est capable de gagner ?» Donc je pense que cette émission continue toujours. À l'heure d'aujourd'hui, nul ne sait précisément quand, où et contre qui sera son prochain combat pour conserver sa ceinture d'or. Est-ce que Zhou Shiming peut encore gagner ? C'est avec ses poings et sur le ring qu'il devra répondre à tous les doutes qui planent autour de lui.